Bonjour tout le monde et bienvenue chez Arkaril pour une nouvelle vidéo. On s'attaque à un nouveau scénario de Conan. Donc dans le projet de faire les scénarios, on va dire déjà de la boîte de base en mode solo coopératif, qu'on a déjà fait plusieurs jusque-là, toute une série. D'abord j'avais commencé en me basant sur des créations personnelles, et puis quand j'ai vu qu'ils avaient fait une sortie de tous les scénarios en mode solo, puis bah, c'est cool, j'ai plus besoin d'avoir à les retravailler, je peux prendre version officielle. Voilà, donc là je suis seul aujourd'hui parce que le scénario ce que je vais faire est un scénario solo. Le scénario en question, c'est la colère d'Anou. La colère d'Anou, voilà, pour un seul joueur. Et on peut direct se lancer dans la narration, hein. Alors, deux audacieux voleurs, un déserteur du Gunderland et un barbare cimérien se sont forgés en quelques mois une solide réputation parmi les cités-États de Corinthe, en dérobant d'importantes richesses et en s'en prenant aux caravanes qui empruntent la route des rois. Un prêtre d'Anou, corrompu, tout à la fois receleur et espion au service de la police de l'une des cités, dénonce les deux larrons et provoque la capture du Gunderman, qui est immédiatement pendu. Conan, dans toute l'impétuosité de sa jeunesse, venge la mort de son associé et rétablit la justice en pillant le temple d'Anou et en éviscérant le prêtre responsable. Le cimérien, lors de sa fuite, est malheureusement victime de la colère d'Anou, un puissant sortilège capable de lui faire perdre la raison en quelques jours sous l'emprise de terrifiantes hallucinations. Il n'a que peu de temps pour retrouver le prêtre à l'origine de cette malédiction et la briser. Lors d'une procession religieuse entre deux cités-États, Conan saisit l'occasion d'agir. Les prêtres d'Anou, leur escorte de soldats et l'étrange homme-singe qu'ils exhibent le long du parcours font halte dans une auberge. Objectif: Conan l'emporte s'il quitte l'auberge en atteignant l'une des deux zones de la rue à l'extérieur, libéré de sa malédiction, avant la fin du tour 12. Si Conan meurt ou quitte l'auberge sans que la malédiction ne soit brisée, il perd la partie. Ok. Alors, voilà la map telle qu'elle est à ce moment-là. On s'est planqué dans une des... On va se dire dans une des chambres de l'auberge. Hop. Donc on est bien là. Et nous avons différentes chambres où sont cachés les prêtres. Ils sont symbolisés par les petits jetons blancs. Et il y a sur les 5 jetons, il y a 4 jetons qui arborent un numéro 1 et 1 qui arbore un numéro 2. Je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est bien ça. Il y a un numéro 1 et 4 numéros 2. Donc il faut que je trouve le numéro 1. Il faut que je trouve le numéro 1. Voilà, ça c'est une chose. Donc, il faut que j'aille voir un prêtre, que je fasse une sorte d'interrogatoire pour savoir si c'est lui qui a fait la malédiction. Et que bah, si je tombe sur le bon et que l'interrogatoire est réglé, c'est bon, je peux quitter l'auberge et reprendre le cours de mon existence. Sachant que bon, il y a quand même des gardes qui traînent dans l'auberge. Et il y a 2 sorties possibles. Derrière le bar, là, il y a un passage. Et sinon, il y a la porte d'entrée principale de l'auberge. Voilà. Il y a quelques coffres qui traînent aussi, dans lesquels se trouvent quelques équipements. Principalement des points de vie, des potions de vie et des grenades, je crois, explosives. Donc voilà. Voilà. Alors je vais juste vérifier les règles pour ce terrain, pour savoir ce que j'ai le droit de faire. Je crois que là on est en hauteur, donc on peut sauter. Je crois que ça vaut des coups, ça coûte des points de vie. Il y a les parois, il me semble que là on peut les briser. Sauf que là, bon, il y a un passage par exemple, c'est pas nécessaire. Il y a un coffre, d'ailleurs ça pourrait être intéressant d'aller le choper. Mais on peut briser les parois. Et après, il y a peut-être une règle avec les tables et les chaises. Je vais vérifier. Il me semble que, en tout cas dans un des scénarios, on peut se balancer les tables et les chaises à la gueule. Mais il faut que j'aille regarder, voir quelles sont les autres règles pour ce scénario. Donc je vais chercher ça. Et puis on va pouvoir commencer après. Ok, donc les règles pour ce plateau. Donc là, vous voyez tous les plateaux qui sont là, disposés. Donc là, on n'est pas dans l'auberge. L'auberge, la voilà, l'auberge. Donc, il y a des tables. Alors là, ils ont mis des tables rondes, mais bon, et des bancs aussi.
Alors, cette règle, sur la 1, s'applique seulement si le scénario l'indique dans les règles spéciales. Un personnage peut monter sur le bar ou sur une table pour un point de mouvement supplémentaire, qu'il ait ou non la compétence saut ou escalade. Il gagne la compétence allonge tant qu'il se trouve sur le bar ou sur une table et bénéficie du bonus de surplomb de 1 dé jaune pour ses attaques au corps à corps et à distance. Le bar et les tables ne bloquent pas la ligne de vue. Donc bon, a priori, on n'a pas, il n'y a pas de règle pour ça. Et le 2, cette règle s'applique seulement si le scénario l'indique. Tabouret du bar, ramasser un tabouret est gratuit et doit être réalisé dans de l'action d'attaque au corps à corps. Le tabouret est immédiatement utilisé par l'attaquant pour bénéficier du bonus en plus du bonus d'attaque de son arme. S'il en utilise une, il est ensuite défaussé. Mais de quel bonus parle-t-il? Ramasser un tabouret est gratuit et doit être réalisé lors de l'action d'attaque au corps à corps. Le tabouret est immédiatement utilisé par l'attaquant pour bénéficier du bonus. En plus du bonus d'attaque de son arme. Ah, il doit avoir une carte spéciale peut-être pour tabouret. Ça me dit rien, mais... Saut mur. Tous les murs situés entre deux salles sont destructibles. D'accord. Saut escalade depuis la balustrade. Sauter de la balustrade inflige 2 dés rouges sans défense possible et 1 dé rouge si la figurine possède la compétence saut. Remonter sur la balustrade coûte 2 points de mouvement supplémentaires pour un personnage ayant la compétence escalade. Saut et escalade depuis un escalier. Sauter l'escalier inflige 2 dés jaunes et 1 dé jaune si on a saut. Et ça coûte 1 point supplémentaire pour monter dans l'escalier. Bon, donc a priori, on n'a pas de règles spéciales pour les tables et les chaises. En tout cas, c'est pas indiqué dans ce scénario-là. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on va essayer de réussir cette mission, n'est-ce pas? Conan est juste à côté de moi. Conan, il est là. Conan, il a toutes ses gemmes. Il est frais et dispo. Il est prêt à agir. Et là, nous avons donc les différentes tuiles ennemies. Pour l'instant, l'homme singe n'est pas sur le terrain. Il n'est pas encore disponible. La partie commence par le tour des héros. Ok. Très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, on va réfléchir à ce qu'on va faire. Regardons ça de plus près. Regardons ça de plus près. Les prêtres sont là. Là, alors celui-là, il est pour le coup, il est en bas. Celui-là, il va falloir descendre. Les escaliers sont là. Ou sinon, je peux sauter et prendre des dégâts. C'est un peu bébête. Je pense que peut-être une des premières choses que je vais faire, c'est aller chercher au niveau des coffres. Il y a un coffre qui traîne ici. Il faut faire une action simple, une manipulation simple pour l'ouvrir. Tout simplement. Donc Conan commence là dans cette chambre d'auberge. Il y a un passage là qui mène vers un endroit avec un coffre. Je vais le mettre là, comme ça on verra mieux le coffre. Voilà. Alors, ce que j'ai pas dit non plus, c'est que l'Overlord a le droit à 2 activations par tour. Voilà, j'avais fait une première version de la partie avec une seule activation. C'était beaucoup plus... Enfin, j'avais trouvé ça quand même très facile. Et en vérifiant, j'ai dit, ah oui, d'accord. Ah oui, avec 2 activations, ce sera peut-être un peu différent. Donc on va la jouer évidemment bien comme il faut, hein, tant qu'à faire. Donc c'est parti. Alors j'ai mon personnage là, dans cette partie, c'est Conan le Vagabond, que j'ai choisi, qui a l'avantage d'avoir 3 points de mouvement gratuits. Voilà. Il a des rouges toujours à l'attaque. Et sinon des oranges un peu partout. Là, il démarre avec toutes ses gemmes et il a une armure de cuir et une épée, avec laquelle il peut faire de la parade éventuellement. Voilà. Bon, bah écoutez, on va regarder ce qu'il va faire. Aller choper la potion, c'est bien, et en même temps, ça va me bousiller tous mes jetons, tous mes mouvements gratuits. À moins que... Mais là, je sais plus si on a le droit de faire ça. Que je paye une gemme ici et que je fasse mes mouvements gratuits après, mais je crois pas que ça marche comme ça. Je crois que j'ai pas le droit, je pense pas avoir le droit de faire ça. Donc je vais peut-être laisser tomber ce coffre. Tant pis. Et me précipiter plutôt sur le premier prêtre qui est là-haut pour pouvoir l'interroger. Hein, les prêtres sont, je vous ai dit, donc sur des jetons blancs là. Et il faut que je trouve le numéro 1. Donc je vais faire ça pour mon tour, premier tour, on est au tour 1. Voilà, premier tour. Hop,
1, 2, 3 de mouvement ici. Je rajoute une gemme pour un déplacement supplémentaire. Et là, pour faire un interrogatoire, eh bien, je dois utiliser une gemme pour les mettre dans la partie d'attaque, comme si je faisais une attaque. Et après, on lance un dé rouge et on voit ce que ça donne. Si je fais un 0, il résiste à l'interrogatoire. Si je fais 1 ou 2, il parle et on retourne le jeton. Si je fais 3, je le tue. On met le jeton de côté et puis bah, voilà, on se débrouille, quoi. Donc faut pas que je fasse 3, ce serait dommage. J'ai pas le droit de le relancer. Et donc voilà. Donc on va voir ce que ça donne au niveau de cette premier interrogatoire. Avec un peu de chance, je tombe direct sur le bon prêtre, hein. On sait jamais, hein. Allez. Alors, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi qui m'as maudit? Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Ok. Donc ça, c'est fait. Je peux encore éventuellement me déplacer. Je peux encore me déplacer. J'ai le droit à 3 autres mouvements en fait que je peux payer. Est-ce que je franchis les gardes ou est-ce que je m'occupe des gardes rouges ou est-ce que je joue plutôt vraiment la rapidité et voilà, jouer à la panthère, quoi. Dans ces cas-là, je peux faire 3 de mouvements. 1, 2, 1, 2. Là, je peux descendre, là. Il y a un petit décrochage. Je peux sauter, là. 3. Et là, après, bah, je me retrouve sans doute à me faire attaquer par des gardes. Mais je suis près de deux prêtres, quand même. Je vais faire ça, je pense. Donc, je vais faire 1, 2, et là, je saute. 3. Alors, sauter, on a dit que ça... comme j'ai la compétence escalade, je prends un des rouges de dégâts. Je prends un dégât. Donc premier dégât. Et puis bah là je peux plus me déplacer. Donc je suis un peu coincé. Donc je vais m'arrêter là pour ce tour. Et on va voir qui s'active là-haut. Hop, 2, ce sont les gardes rouges. Les gardes rouges qui s'activent. Les gardes rouges, ils sont là-haut. Donc eux, bah, ils vont descendre. Hein. Ils vont faire 1, 2. Ils descendent l'escalier pour me rejoindre. Ils ont entendu le cri du prêtre agoniser. Ils savent que je suis pas loin, donc ils vont à ma rencontre. Et le deuxième jeton qui s'active, ça va être le 4. Donc ce sont les gardes incolores. Gardes incolores. On va voir ce qu'ils vont faire. Il y en a un dans... Il est dans l'escalier, lui? Non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Où est-ce qu'il est? Hop. Toc. Il est au pied de l'escalier en bas. Et il est bien sur le palier. Donc là, on va juste faire un petit dézoom. Hop. Donc, il y en a un qui est là. Donc il va faire 1, 2, il va pouvoir m'attaquer. Et l'autre, il va faire 1, 2. Donc là, je me fais attaquer par un garde. Voilà. Eux, ils ont un des oranges et un des jaunes pour se battre. Donc c'est parti, il me fait une attaque à 0. Et ça termine le tour de l'Overlord. Donc on passe au tour 2. Je vais, je pense, m'activer ce tour. Donc je vais récupérer 2 gemmes. Donc début du tour. Du troisième tour alors. Début du troisième tour. Je vais me débarrasser il faut que je me débarrasse de lui. Je vais prendre 2 gemmes, ça devrait être suffisant. 2 gemmes de combat. Donc ça me fait 2 dés rouges plus 1 dé orange relançable. Il faut que j'arrive à faire 3. Pas non plus sûr, hein, mais bon, j'ai pas envie de trop dépenser de gemmes. Bon, largement. Je fais 3 et 4 et 7. 7, donc voilà, donc lui il meurt. Boum. Ce qui me permet de faire 2 mouvements ici. Ça c'est mon mouvement gratuit. Je mets une autre gemme dans le combat pour faire un interrogatoire à cet endroit là. 2, c'est bon, je le tue pas, je peux retourner le jeton.
Ah bah, c'est le numéro 1. Donc, j'ai trouvé la sortie, hein, d'une certaine manière. Je peux partir maintenant. Je peux partir. J'y me reste 1, 2, 3. Je peux aller jusque là si je veux, en dépensant des gemmes. Je peux déjà faire un bon sprint de 1, ou alors 1 ici, pour ça revient au même. Donc je vais faire, je vais dépenser 3 gemmes. Même je peux faire 4 gemmes. 1, 2, 3, 4. Je suis pas tout à fait à la fin, mais quasi. Hein. Est-ce que je dépense tout? J'aurai plus de défense. Je vais dépenser 4 gemmes. Donc là, je peux faire 1, 2, 3 et 4. Donc là, je suis dans l'embrasure de la porte. Prêt à sortir. Prêt à sortir. Et on va passer au tour des gardes. Donc hop, là j'active le numéro 3, donc c'est l'événement. Donc l'événement, c'est en fonction du nombre de prêtres qui ont été interrogés. Donc là c'est 2 prêtres. Donc là on voit qu'on doit ajouter un carte bossonien incolore dans la zone de renfort à l'extérieur de l'auberge. Et donc sur ma zone. Et ils ont 2 points de mouvement à dépenser immédiatement. Donc, ok. Donc on regarde ça. Donc là, je vais rajouter un garde qui arrive ici, qui arrive pile poil quand je débarque. Et les incolores, il en reste un ici, ont un mouvement gratuit de 2. Donc lui, il va faire 1, 2, il va venir sur ma tuile. Voilà, il vient ici pour m'embêter. Ça, c'était leur deuxième activation. Ou leur première, non, leur première activation. Et la deuxième activation pour ce tour, c'est les gardes verts qui vont jouer. Et là, ils vont m'attaquer. Donc là, je vais être un peu submergé. 1, 2. Et 1, 2. Donc ils viennent jusqu'ici. La zone est presque saturée. Et donc ils m'attaquent. Le premier m'attaque avec un dé orange et un dé jaune. Il fait 2. Moi, en défense passive, j'ai un dé jaune. Je pense que je vais... Ah, j'ai plus de gemmes. Ah, c'est peut-être ça mon erreur. Donc j'ai juste mon dé jaune. Ah, ouf. Mon armure de cuir par le coup. Et le deuxième attaque et fait 3. Et j'en pars 1. Donc je prends 2 dégâts dans cette histoire quand même. 2 dégâts. On passe au 4e tour. Je récupère mes gemmes. Enfin mes gemmes. Pas forcément toutes mes gemmes. Hein. Le souci, c'est que si je récupère que 2, je deviens actif. J'ai le droit à 5 mouvements. Ils sont 4 sur ma tuile. Donc si j'utilise... il faut que j'utilise donc 5 de mouvement pour sortir. 1 point pour sortir, plus 4 sur ma tuile. Donc 5. J'ai 3 de base, plus 2, 5. Voilà, je me débat comme un beau diable. Et je sors. Victoire de Conan. Malgré tout. Voilà, je m'extirpe des bras des gardes et je m'enfuis. Bon, voilà. Bah, la partie était relativement courte. Il faut dire que j'ai eu de la chance de trouver le prêtre au bon endroit. Donc ainsi va la vie de Conan, ainsi va la vie d'aventure. J'ai réussi à partir avec une malédiction en moins sur les épaules et prêt à repartir vers des contrées plus mystérieuses et obscures les unes que les autres. Voilà pour cette fin de scénario. On va continuer évidemment de dérouler les autres scénarios pour s'amuser. Les prochaines fois ce sera en multijoueur. Donc là c'était le petit scénario solo qui traînait. C'était plus... Enfin, je sentais qu'il y avait plus d'enjeux et c'était un peu plus tendu avec 2 activations par tour. Hein. La première fois que j'ai joué... alors certes, j'ai mis du temps à trouver les prêtres, mais je me baladais un peu plus. Il avait du mal à me... C'était un peu bénil, quoi. Ils me couraient après, ils n'arrivaient jamais à me rattraper. Je courais comme un cabri dans l'auberge. Donc là, on sentait que c'était un peu plus tendu, mais voilà, le hasard a fait que le prêtre était le plus proche de la porte. Donc, écoutez, voilà, un coup de bol, et des fois, l'aventure et la réussite tient sur un coup de bol. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo sur Conan.
ou alors sur d'autres jeux que nous suivons sur la chaîne. Voilà, allez, à très bientôt. Salut tout le monde, bonne fin de journée.